Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai le plaisir de vous rencontrer ce soir pour ce webinaire sur la présentation du logiciel Spooky 2. Nous allons commencer immédiatement. J'espère que toutes les personnes prévues sont là. Et c'est parti. Donc, pour ce soir, la découverte du logiciel Spooky 2, nous allons regarder d'abord l'installation et le lancement avec ou sans générateur, le mode normal et le mode avancé. Puis nous verrons les versions, les mises à jour et les mises à jour des bases de données. Après, nous verrons l'onglet menu. Ensuite, nous verrons le détail de l'onglet précepte, de l'onglet programme, de l'onglet contrôle et de l'onglet système. Et nous passerons enfin aux questions-réponses. Nous devrions finir entre 21 h et 21 h 30 environ, en fonction de l'avance du cours. Voilà, je me présente, Pascal Falsi. Je suis formateur pour adultes et informaticien. Et je suis aussi formateur Spooky 2 et thérapeute depuis 2017. Je pratique aussi au sein du club Spooky Suisse, qui est un club d'utilisateurs et de formateurs pour Spooky pour la Suisse francophone. Voilà, je parle rapidement des prochaines formations qui sont prévues. Donc, vous avez vu en tête au départ qu'il y a une rencontre Spooky 2 à Paris le 8 juin en présentiel avec John White et Cornet, et évidemment Sébastien Mercier. Profitez de vous inscrire et d'y aller parce que c'est vraiment euh, très intéressant de pouvoir accéder directement à ces personnes. Ensuite, je donnerai un webinaire du même format que ce soir, le 25 juin, sur les biofeedbacks. Et enfin, au mois d'octobre, je donnerai un autre webinaire sur le protocole cancer, en tout cas l'approche du protocole cancer par rapport à Spooky 2. Enfin, normalement, au mois de septembre, je n'ai pas encore la date, il y aura un cours en présentiel en Suisse. On vous tiendra informé à ce moment-là. Voilà, donc on va maintenant parler de l'installation du logiciel. Donc, je vois la question que est-ce que le logiciel sera compris, traduit en français? Ben, probablement jamais. Donc, c'est une vieille technique de programmation et c'est un immense travail de le traduire. Donc, maintenant, malheureusement, on est obligé de travailler en anglais au niveau du logiciel. Par contre, vous trouvez beaucoup de vidéos, de modes d'emploi. On a un des modes d'emploi qui a été fait par Sébastien Mercier, qui est un des plus complets au monde. Il est très bien fait. Et puis, vous trouvez beaucoup de vidéos YouTube, de formations, euh, avec aussi plein de tutos et de documents de programmation. C'est désolant, mais c'est comme ça. On est obligé de faire avec l'anglais au niveau du logiciel. Voilà, donc le téléchargement se passe sur Spooky 2 Download Page et puis vous avez en descendant le logiciel avec sa version actuelle. Oups, j'ai perdu mon PowerPoint. Voilà, ça va revenir. Je suis désolé, un petit couac. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc vous avez chaque fois la version du logiciel, donc Spooky 2, 15 janvier 2024, full installer, c'est la dernière version en date, en tout cas au moment où j'ai pris le print screen. Et puis vous allez pouvoir cliquer sur le lien télécharger, il vient dans votre dossier téléchargement sous format zip et vous allez pouvoir ouvrir le fichier zip et installer l'application. Alors, juste pour vous dire, il ne faut pas oublier que ce logiciel ne tourne que sur Windows, ne tourne pas sur Mac, ne tourne pas sur Linux.
On peut le faire tourner en dual boot sur Mac, mais en tout cas les retours ou sur Linux, mais les retours sont pas très bons. Il y a certains couacs, notamment avec les ports USB. Donc, je vous conseille au prix d'un ordinateur Windows aujourd'hui, ça vaut pas la peine de trop chercher à faire autrement qu'avec un Windows. Donc, le logiciel Spooky est pas très demandeur en ressources, ce qui fait qu'on peut très bien travailler avec un vieil ordinateur qui a 10 ans et ça fonctionne parfaitement. On n'a pas de souci de ce côté-là. Voilà, donc au moment où on télécharge le logiciel, si vous travaillez avec un antivirus, alors là j'ai mis l'exemple avec Windows Defender, qui est le logiciel antivirus gratuit de Microsoft. Euh, il faut faire certaines petites opérations parce qu'ils voient ça comme un logiciel potentiellement à risque, hein. Donc, vous voyez ici à l'écran qu'il y a une alerte, qu'il faut dire que oui, on veut quand même le garder et puis après, on va pouvoir l'installer. Mais ça dépend des logiciels, enfin antivirus en tout cas. Ça, c'est le cas de Windows Defender. Au niveau de l'installation, on a le choix de prendre le français, mais c'est uniquement pour le contrat de licence. Après, toute la suite, tout le reste sera installé en anglais. Donc, c'est juste une fausse joie au départ. Il n'y a pas de version française. Voilà, donc je vous conseille de faire du suite, next, 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 et de surtout pas changer le répertoire ou de changer quelque chose. Donc, parce qu'autrement, ça peut poser après des problèmes de compréhension. Donc, gardez le répertoire Spooky 2. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Windows, c'est pas le répertoire d'installation normal pour un logiciel qui devrait s'installer dans le programme file normalement, mais voilà, c'est un vieux logiciel et il s'installe directement à la racine du disque dur, ce qui a eu posé quelques problèmes à une époque où les antivirus pouvaient le détecter comme un virus. Bon, ça a été réglé, donc pour l'instant, ce n'est plus le cas. Donc, il faut attendre et attendre parce que l'installation est assez longue. Et puis, une fois que c'est fini, vous pouvez cliquer sur Terminer. Voilà, le lancement. Donc, depuis le premier lancement, depuis le bureau Windows, vous avez une petite icône avec un fantôme, hein, donc le fantôme de Spooky 2. Je rappelle que pourquoi Spooky 2, le fantôme, c'est parce que on travaille avec des ondes scalaires et que les ondes scalaires étaient appelées ondes fantômes parce qu'elles passent à travers tout. Donc, voilà, le nom de Spooky, d'où il est venu, et du petit fantôme. Donc, au premier lancement, vous allez vous retrouver avec un fichier PDF ouvert en même temps. Donc, il suffit, en guillemets, de le fermer avec la petite croix. Et puis, comme ça, vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez pas besoin de ce fichier. Il annonce juste les mises à jour, ce qui a été corrigé, choses comme ça. Ça n'a pas une grande importance pour vous. Quand on lance le logiciel, si vous n'avez pas de générateur branché, par exemple parce que vous êtes en train de suivre un cours ou que vous êtes en train de vous former, eh ben, vous allez simplement cliquer sur Non. Il n'y a pas besoin d'installer des drivers. Il n'a pas détecté de générateur, donc il fait une alerte. Et voilà, vous faites juste Non. Et ça va continuer. Voilà. Donc, au départ, on a un avertissement. La première fois qu'on le lance, comme quoi on est en mode normal, c'est-à-dire qu'il y a un mode avancé. Et je vous expliquerai un tout petit peu plus loin comment passer de l'un à l'autre. Voilà, le fameux mode avancé. Donc, quand on va sur Utile, et puis après, on va pouvoir aller sur Avancé, mode avancé. Et puis, ce qui va rajouter l'onglet Settings, rajouter l'onglet Système et rajouter l'onglet Internet. Autrement, ils n'y sont pas. Alors, en fait, on n'a pas vraiment besoin de ces trois onglets, sauf quand on fait des biofeedbacks, pour d'autres choses aussi, mais dans un mode normal d'utilisation, quand on fait des biofeedbacks, on a besoin de l'onglet Settings. C'est pour ça que je vous montre comment passer d'un mode à l'autre. Mais autrement, si vous ne faites pas de biofeedback, et en plus, c'est que pour les biofeedbacks scalaires, si vous ne faites pas de biofeedback scalaire, vous pouvez très bien rester en mode normal sans passer en mode avancé.
Voilà, je vais maintenant vous présenter les fonctions de l'écran et puis on va aussi regarder tout ce qu'il y a au niveau de la version. Donc la version, vous la trouvez tout en haut du logiciel à gauche. Donc ici, on est bien sur la version 2024-01-15, donc du 15 janvier 2024. Donc c'est la méthode américaine, hein, c'est inversé, mais par contre, on peut facilement voir quelle version c'est. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pouvoir aller télécharger la mise à jour du logiciel. Il faut aller de temps en temps. Si vous en avez besoin, il est clair que si vous avez, votre logiciel tourne parfaitement et que vous n'avez pas besoin de mettre à jour les bases de données ou le logiciel parce qu'il fonctionne bien, ben, vous ne faites pas ça régulièrement. Vous allez faire ça quand vous en avez besoin ou en tout cas de temps en temps. Et puis sur le site Internet, vous avez chaque fois de nouveau la version en cours usuelle disponible. Maintenant, il y a un autre site, qui est le site de John White, où il y a des versions mises à jour plus souvent, et puis où il y a aussi les mises à jour des bases de données. Donc, sur ce site, je vous laisse relever le site, hein, c'est cancerclinique.co.nz, donc Nouvelle-Zélande. Et puis, vous avez une page download. Et sur cette page download, vous allez trouver notamment, par exemple ici, la base de données pour tous les préceptes COVID-19. Un peu en dessous, vous allez trouver la dernière mise à jour du logiciel. Ce n'est pas une version complète, hein, celle-ci. C'est une version qui fait que de mettre à jour le logiciel sans réinstaller complètement. Et là, on voit que la dernière mise à jour qui était au moment du print screen, c'est celle du 17 avril 2024. Après, vous avez les préceptes, la base de données mise à jour des préceptes. Vous avez chaque fois, encore une fois, la date de mise à jour. Donc, si on regarde, je reviens un tout petit peu en arrière, quand on a installé la version complète qui était disponible sur le site francophone, on a les bases de données qui sont à jour au 15 janvier 2024. Si je veux mettre à jour mes bases de données et que je veux le faire moi-même sans mettre à jour tout le logiciel ou attendre qu'il y ait une nouvelle version complète du logiciel qui vienne, je peux aller sur le site Cancer Clinique de John White et puis aller chercher les mises à jour des bases de données. Et là, on va voir que, par exemple, la base de données Precept, elle est du 15 avril. La main database, elle est du 8 janvier. La DNA, donc ADN database, elle est du 17 avril. La MW database, elle est du 4 janvier et ainsi de suite. Vous avez chaque fois les mises à jour de ces bases de données. Ces bases de données se téléchargent comme le logiciel, aussi avec des alertes de sécurité. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous passez la même chose que pour le téléchargement du logiciel, les alertes de sécurité de votre antivirus. Et après, c'est un logiciel d'installation, le même que pour le logiciel Spooky qui installe les bases de données. Il faut que votre logiciel Spooky soit fermé pour mettre à jour les bases de données. Nous allons maintenant regarder l'onglet Menu. L'onglet Menu qui se trouve tout en haut du logiciel. Donc, en fait, on ne va pas tous les regarder dans le détail, on va regarder une toute petite partie. Mais ce qui est important de voir, c'est que au niveau du menu Database, on a la possibilité de rafraîchir les bases de données. Donc, si par exemple, on a fait des mises à jour et puis qu'elles ne sont pas montées, ou qu'on a enregistré un biofeedback et puis qu'il n'est pas revenu, ou qu'on a enregistré notre propre programme dans le système, on peut faire un rafraîchissement des bases de données de manière à ce qu'on ait toutes les entrées qui soient à jour dedans. Après, vous avez le menu global ici. Et Global intervient sur tous les générateurs en même temps. C'est-à-dire que plutôt que de... Alors bon, quand on a un générateur, ce n'est pas un gros problème, deux aussi, mais quand on en a beaucoup, hein, 15, 16, 17, 18 générateurs qui tournent en même temps, on va être content d'avoir un système global pour tous les arrêter, les mettre en pause et ainsi de suite ensemble. Voilà, donc grosso modo, bah, start, résume, c'est pour si jamais on va faire une mise à jour et puis qu'on veut fermer le logiciel,
on va pouvoir redémarrer Résume à l'endroit où on était avant, hein. Donc, après, si on voulait justement, avant d'arrêter le logiciel, on va pouvoir faire hold et puis ça va tout arrêter ou, enfin, arrêter provisoirement. Et puis stop, on va arrêter. Erase, on va tous les vider, tout vider les programmations qu'on a faites. Ça, c'est peut-être à éviter un petit peu, hein, mais on va vider toutes les programmations qu'on a faites sur les générateurs et ainsi de suite. Donc, bien global, c'est pour travailler tous les générateurs qui sont dans le système, qui sont détectés par votre système. Après, on va regarder le menu utile, donc utilitaire. Et puis, on ne va pas avoir besoin de beaucoup de ces lignes, mais on se rappelle la partie avancée pour passer en mode avancé ou revenir au mode standard. On peut identifier les générateurs. Donc ça, c'est pour avoir un peu une idée de quel câble USB, quel port USB donne quel générateur. Euh, on va pouvoir installer les drivers. Normalement, vous n'en avez pas besoin parce que comme tous les périphériques USB, ils vont remonter leurs drivers eux-mêmes quand ils sont détectés par Windows, mais on ne sait jamais, hein. D'un coup, vous avez un problème de driver, il n'est pas impossible de devoir installer les drivers manuellement. Voilà, remove a user generator from registry, ça c'est surtout quand on a des ports, donc les générateurs se branchent en USB sur Windows. Et puis, quand on branche un générateur dessus, il prend un numéro de port. Donc, par exemple, vous allez brancher votre premier générateur, il va prendre le port 3, le deuxième le 4, le 5, ainsi de suite. Des fois, il y a même un petit trou, puis ça continue. Pourquoi? Parce que Windows utilise des numéros de port pour lui-même, c'est-à-dire pour ses propres périphériques. Donc, ça commence quasiment jamais à 1, on va commencer à 3 et quelques. Et puis, il n'est pas impossible qu'on ait un trou dans la numérotation parce qu'il y a des périphériques ou un port USB C, par exemple, qui est sur l'ordinateur et qui utilise deux ports ou deux numéros et qui ne seront pas utilisés par les générateurs. Maintenant, le problème, c'est qu'il arrive de temps en temps que vos générateurs perdent leur numéro. C'est-à-dire, par exemple, vous avez bougé les câbles et puis vous avez le générateur 8 qui tout d'un coup vient le 23. Et puis ça, c'est un peu embêtant parce qu'ils se suivent plus. Donc, si on veut retrouver la bonne numérotation, on va pouvoir enlever le générateur. Donc, on débranche le générateur qui pose problème ou tous les générateurs, hein, si on veut tous les enlever. Et puis, on va aller dans ce menu Remove User Generator from Registry, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'enlever tous les enregistrements mémoire des ports attribués USB. Et après, on va pouvoir les rebrancher les uns après les autres et ils vont reprendre le port en fonction de l'ordre de branchement. Donc ça, quand on a beaucoup de générateurs dans une armoire, c'est assez pratique parce que s'ils commencent à se mélanger, ça devient vite assez catastrophique pour savoir qu'est-ce qu'on a mis où. Voilà, vous verrez quand vous faites de la simulation, il va émuler un certain nombre de générateurs. On verra un petit peu plus loin. C'est-à-dire quand on n'a pas de générateur branché, il va créer des générateurs virtuels, mais il en crée, je crois, 120, un truc comme ça. Et c'est beaucoup trop pour quand on joue ou quand on fait de la formation. Donc, si vous voulez avoir juste deux générateurs, vous cliquez sur Emulate Single GX on the XM et là, vous allez vous retrouver en fait avec deux générateurs détectés, c'est-à-dire un X et un XM. Donc, ce qui fait trois générateurs en tout, hein, parce que le générateur X a deux générateurs à l'intérieur. Rescan Device, c'est très important. Quand on lance le logiciel, s'il ne détecte pas le générateur ou un générateur, parce qu'on a oublié de l'allumer, ou qu'on le branche après coup, on va pouvoir faire rescan pour qu'il recherche les nouveaux générateurs qu'on vient de brancher. Ça évite de devoir fermer le logiciel et de le rouvrir. Et surtout que quand vous verrez, toutes les opérations sont assez longues, hein, sur Spooky 2. C'est un vieux logiciel programmé avec un ancien système. Les bases de données sont dans un format assez lent et le logiciel aussi. Donc, résultat des courses, vous allez vite perdre vos nerfs si vous devez chaque fois fermer et rouvrir le logiciel. Un petit peu dessous, vous avez l'utilitaire pour fabriquer, pour calculer le temps nécessaire pour fabriquer de l'argent colloïdal. Donc ça, on ne verra pas ce soir comment faire de l'argent colloïdal, mais c'est une des choses qu'on voit dans les cours.
et que vous pouvez vous équiper pour faire votre propre argent colloïdal. Vous pouvez aussi éteindre ou allumer l'écran d'un générateur X. Alors pourquoi? Ben, c'est parce que par exemple, si vous faites tourner toute la nuit un générateur à côté du lit de quelqu'un parce que vous le soignez, par exemple en scalaire ou autre, et puis qu'il est dérangé par la lumière, vous pouvez éteindre l'écran pour éviter d'avoir cette lumière en permanence. Et puis, le générateur X Pro actuel a une mise à jour du firmware et vous pouvez lire les instructions comment mettre à jour le firmware. Donc, le firmware, c'est le logiciel interne au générateur qui fait tourner le générateur. Donc, c'est important de vérifier qu'on a bien la dernière version sur le générateur X parce que ça corrige un certain nombre de problèmes et vous pouvez mettre à jour votre firmware de votre générateur X avec ce petit utilitaire. Donc, c'est clair que les gens qui n'ont pas encore commandé de générateur X et qui le commanderaient prochainement reçoivent normalement un générateur qui est à jour, sauf s'il y a des autres mises à jour entre deux. Voilà. Donc, nous allons passer à l'onglet Préceptes. Préceptes, c'est là où on choisit ou des programmes tout faits ou des programmes vides, enfin, en tout cas, un principe vide qu'on va remplir. Alors, moi, j'appelle ça véhicule vide, véhicule plein. Je vais vous expliquer juste après le diapo suivant un peu comment j'explique ça, enfin, comment je vois ça. Il y a des gens qui parlent d'œuf vide, d'œuf plein. Enfin bref, il y a plusieurs systèmes pour nommer, entre guillemets, ces préceptes, mais on va regarder un tout petit peu plus en détail un peu plus loin. Voilà. Donc, le véhicule plein. Quand on choisit un précepte, donc par exemple, si vous allez dans la zone de recherche des préceptes et que vous cherchez Immune, vous allez trouver un programme qui est tout prêt, qui s'appelle Immune. Et dedans, il y a un certain nombre de choses. C'est ce que j'appelle un véhicule plein. Pourquoi? Parce que on va dire, ben voilà, je choisis que je vais faire du remote, par exemple, ou du contact, ou du plasma, ou du scalaire. Mais là, en l'occurrence, du remote. Et je vais faire de l'immune. Et c'est lui qui va tout prévoir. Ça, il va prévoir la durée de passage des programmes, le fait que comme c'est du remote, ça ne s'arrête jamais, et il va mettre les fréquences nécessaires pour renforcer l'immunité directement dedans. Voilà, donc si on regarde maintenant l'onglet avec la recherche, vous allez voir immune, la recherche, et puis vous avez un certain nombre de logiciels, enfin de préceptes qui sortent, dont un qui est marqué IJ R en parenthèse, donc pour remote, et IJGA, c'est celui qui a fabriqué le précepte. Voilà, donc là, en fait, on a choisi un véhicule plein, c'est-à-dire que j'ai choisi R pour remote, j'ai fait ma recherche immune et puis dedans, il a automatiquement prévu un certain nombre de programmes dedans, d'où le terme véhicule plein. Maintenant, on prend un véhicule vide. C'est-à-dire que je ne trouve pas dans ma recherche, hein, par exemple, je cherche dans ma zone de recherche, dans le précepte, je cherche grippe, enfin, et puis évidemment, je ne vais pas trouver. Alors, juste que là, je parle en français, hein, mais en fin de compte, toutes les recherches sont en anglais américain pour les maladies, hein. Tout ce qui est dans les préceptes et dans les programmes, c'est tout en anglais américain. Je vous conseille d'utiliser un logiciel comme par exemple DeepL pour faire les traductions si vous n'êtes pas sûr, parce que évidemment, que c'est de la base de données. Donc, quand on parle de base de données, on parle de silence ou de bruit. Si je fais une recherche qui a trop de mots ou qui est trop précise, j'ai du silence parce que je n'ai pas beaucoup de réponses. Si je fais une recherche qui n'est pas assez précise, j'ai du bruit parce que j'ai beaucoup trop de réponses. Et là, c'est comme toutes les bases de données, il faut trouver un peu le bon juste milieu, trouver ce qu'on a besoin dans ces onglets, que ce soit dans le précepte ou dans le programme. Voilà. Donc maintenant, je veux soigner la grippe et puis, ben, évidemment, je ne vais pas trouver de programme tout prêt pour soigner la grippe dans mon logiciel. C'est un exemple, hein. Donc, je vais prendre un précepte vide, c'est-à-dire que je vais dans Shell Empty Precept, donc précepte vide. Je vais choisir que je veux faire du remote
Je vais faire du killing parce que je veux tuer la grippe, hein, ce n'est pas un soin. On a le choix entre soin ou killing. Donc, healing ou killing. Et là, je vais choisir tuer parce que je veux tuer un virus et non pas renforcer mon foie ou autre. Donc, je vais bien choisir killing. Et après, je vais faire du remote. Donc, je prends le petit hélicoptère qui va, entre guillemets, me permettre de faire le remote. Et enfin, je vais maintenant, une fois que j'ai fait ceci, donc je vais dans Precept, je prends Shell Empty Precept, je choisis Remote comme, pour le type de soin, et après, je vais choisir Ailing. Voilà, c'était Killing, excusez-moi. Donc, j'aurais dû faire un print screen différent. Enfin, bref, là, ça aurait été Killing. Si vous avez le choix, vous prenez toujours IGW. Donc, Healing ou Killing, IGW, parce que John White, c'est lui qui a fait ces programmes. Autrement, c'est d'autres personnes, mais en l'occurrence, prenez toujours quand vous le pouvez, IGW. Et puis, une fois que ça c'est fait, qu'on a bien choisi l'entier du type de soin, on va aller dans l'onglet Programme. Et là, on va pouvoir rechercher nos, euh, nos soins, nos programmes. Alors, juste avant qu'on regarde le, comment on recherche et comment on va mettre dedans. Vous voyez ici, vous avez les bases de données à disposition, c'est-à-dire toutes les bases de données qui sont remontées dans Spooky. Et si vous regardez bien, un certain nombre de bases de données, je les ai décochées. Alors, je vais vous présenter la présentation suivante PowerPoint où vous avez les différentes bases de données et les priorités. Donc, vous cochez vous laissez cocher preuve, bio, Vega, CAFL, ETDFL, XTRA. Ça, c'est les bases de données, entre guillemets, qui sont tenues à jour aujourd'hui. Parce que si on regarde, par exemple, la base de données russe, c'est la base de données qui date des années 40 à 50, qui a été faite par les Russes à l'origine. Elle n'a plus évolué. Donc, on retrouve tout ce qu'on trouve là-dedans, on va le retrouver dans les autres bases de données, mais mis à jour. La même chose, si on coche RIFE, on a les, je crois, 260 fréquences identifiées d'origine par RIFE pour le cancer, mais on va évidemment toutes les retrouver de nouveau dans ces bases de données qui sont mises à jour. Donc, décocher ces bases de données qui sont moins mises à jour ou qui sont plus du tout mises à jour pour éviter de polluer vos réponses. Donc, ça évite d'avoir du bruit, c'est-à-dire trop de réponses quand on fait une recherche. Après, vous pouvez aussi cocher CUST, c'est pour les programmes que vous avez fabriqués vous-même ou enregistrés vous-même. DNA, c'est si on veut soigner par l'ADN. Et BFB, c'est si on veut retrouver dans la base de données des biofeedbacks, c'est-à-dire tous les biofeedbacks qu'on a fait. Voilà. Donc, vous aurez accès au PowerPoint, hein, donc si jamais vous inquiétez pas pour les prises de notes. Voilà. Maintenant, on est dans ce fameux onglet Programme. Et je vais pouvoir faire une recherche sur immune système, hein, par exemple. Et puis, je vais pouvoir aller chercher, il va me proposer plusieurs immunes. Et puis, je vais pouvoir les mettre dans la programmation pour les distribuer. C'est important aussi de pouvoir éventuellement cocher Remove Duplicate Fréquence parce que quand on sélectionne plusieurs programmes, il n'est pas impossible que dans ces programmes, ces différents programmes, on retrouve plusieurs fois la même fréquence. Dans chaque programme, on retrouve la même fréquence. Alors, ça rallonge le temps de traitement et il ne faut jamais dépasser un temps de traitement qui est de 4 heures en remote, en tout cas. En contact, c'est encore pire parce que vous devez bien imaginer que si vous voulez passer plusieurs fois la même fréquence et puis que vous avez 4 heures à attendre avant qu'elle repasse une deuxième fois, c'est assez long. Mais en tout cas, en remote, on dit jamais plus de 4 heures pour que ça passe assez souvent dans la journée. Donc, en enlevant les fréquences qui sont dupliquées, on va raccourcir la durée du programme, des fois. Vous allez trouver exactement aussi tout à droite la possibilité de programmer le générateur microgène, donc Away Microgène, qui est un mini-générateur portable
qui n'est pas vendu sous la marque de Spooky 2, mais que vous retrouvez dans les ventes de Spooky 2 depuis le site Internet. Ça fait partie des générateurs qui sont vendus. Donc, si on résume, on a aujourd'hui trois générateurs. On a le générateur XN qui est le plus petit, bleu, et qui doit lui toujours être branché sur l'ordinateur Windows pour tourner. Il ne peut pas tourner de manière autonome. On a le générateur X Pro qui, lui, est capable de faire des biofeedback et qui a deux générateurs à l'intérieur et qui est aussi capable de travailler de manière autonome, c'est-à-dire sans être branché sur Windows. Et enfin, on a le microgène. Au début, quand il est sorti, on l'a appelé le chaînon manquant parce qu'en fin de compte, on était un peu limité à se dire où je fais du remote qui est très lent, où je fais du contact, mais il faut que les gens soient là. Et avec le microgène, on avait enfin un petit générateur qu'on peut porter sur soi toute la journée ou toute la nuit, ou enfin comme on a envie, et qui est complètement autonome et facile à utiliser. Donc, évidemment, quand on achète le microgène, il a son propre logiciel qui est livré avec. Et si vous allez sur le site de John White, vous avez aussi les mises à jour du logiciel et des bases de données pour le microgène. Mais on peut programmer le microgène directement aussi depuis le logiciel Spooky 2. Notamment, c'est utile quand on veut, par exemple, programmer les résultats, les traitements du biofeedback. Euh, on peut utiliser le microgène depuis là, ce qui n'est pas possible de faire avec son propre logiciel. On est obligé de passer par le logiciel de Spooky 2. Voilà, donc l'onglet Settings, en fait, on va regarder une seule chose. Il ne faut pas prendre peur, hein, je veux dire, c'est pas un onglet où vous allez aller souvent. Mais par contre, si on fait un biofeedback en mode scalaire, on est obligé de dire qui est le maître, parce qu'il va utiliser les deux générateurs enfin, ouais, les deux générateurs du générateur X Pro. Et puis, il a besoin de savoir qui c'est qui est le maître et qui c'est qui est l'esclave. Et c'est dans cette case-là qu'on va lui dire qui c'est qui est son maître. Donc, en fait, c'est la seule utilisation en mode normal, hein. Je ne parle pas des gens qui vont commencer à bidouiller, changer les angles, les fréquences, les formes, ainsi de suite, qui veulent aller en mode avancé. Mais pour les gens normaux, l'onglet Settings, on ne l'utilise pas. Vous n'avez pas besoin d'aller dessus, sauf pour deux choses. Un, éventuellement mettre le maître quand on fait un biofeedback. Et si on veut faire des pauses dans les programmes pendant la nuit, par exemple sur les générateurs X, N, si par exemple vous dites ah, ben, pendant la nuit, je veux que j'arrête la distribution des soins, on est obligé de venir sur cet onglet pour programmer de quelle heure à quelle heure ça tourne. Autrement, ça tourne automatiquement de minuit à minuit pour par exemple le remote. Mais si par exemple je me dis ah, ben, à 21 heures je mets en pause et je recommence à 8 ou 9 heures le matin, c'est ici que ça va se passer. Donc voilà, c'est un peu les deux utilisations de cet onglet qu'on pourrait avoir et qui seraient en dehors de l'utilisation simplifiée du logiciel. Voilà, alors tout à l'heure, je vous ai parlé du mode démo, entre guillemets, quand on lance le logiciel sans générateur branché physique, il va nous créer 127 générateurs, hein. Donc le dernier, il est ici. Et il crée toujours un générateur virtuel. Alors ça, même si vous avez des générateurs physiques branchés sur votre logiciel Spooky, il va toujours créer un générateur virtuel où vous allez pouvoir jouer sans perturber les autres générateurs. Alors on se rend bien compte que quand on veut, entre guillemets, un petit peu se former ou faire des tests, des choses comme ça, ben, 127 générateurs, c'est un peu compliqué. Donc en retournant sur l'onglet Utile, tout en haut, hein, il est ici, si on regarde le logiciel, on va pouvoir émuler un générateur X et un générateur XM, ce qui fait qu'on se retrouve qu'avec trois générateurs émulés, le 3 et le 4 étant les générateurs, les deux générateurs qui sont présents dans le X, et le 5 en l'occurrence, étant le générateur XM. Et on retrouve toujours notre générateur virtuel qui sert à rien à part pour jouer. Voilà.
Donc maintenant, on est sur l'onglet Contrôle. Donc en haut, sur l'onglet Contrôle. Et puis, quand on a préparé une programmation, c'est-à-dire qu'on a choisi un précepte, donc un véhicule vide ou un véhicule plein, donc après on a éventuellement mis des programmes dedans, on va devoir attribuer ces programmes à un générateur. Donc, pour attribuer le programme, ce qu'on a préparé dans les onglets précédents à un générateur, on va devoir venir cocher le overwrite générateur, hein, ici, et après, on va cliquer sur le générateur qu'on veut programmer. Si vous ne cliquez pas sur overwrite et qu'il y a déjà une programmation dans votre générateur que vous aviez fait avant, ça va effacer ce que vous avez préparé et remonter ce qui était dans le générateur, dans le logiciel. Donc, tout votre travail, là, vous le perdez. Jamais oublier de cocher sur Overwrite générateur. On peut, dans les paramètres, on peut regarder après dans le système, on peut dire qu'on veut qu'il efface toujours ce qu'il y a sur le générateur, mais ce n'est pas non plus une très bonne idée. Parce que si tout d'un coup on clique sur le mauvais générateur et qu'on efface une programmation complexe qui nous a pris beaucoup de temps à préparer par un truc juste qui nous a pris 3 minutes, c'est pas idéal. Donc moi, je préfère personnellement être conscient de ce que je fais en cliquant sur Overwrite Generator. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Vous verrez vous-même. Une fois qu'on a cliqué sur Override Generator et qu'on a choisi notre générateur, on voit les fréquences qui sont remontées et on voit les programmes qu'il a remontés. Donc, si vous vous rappelez que je montrais le choix des programmes, voilà, j'avais dit je cherchais Immune System et puis j'avais cliqué sur Immune System Improve et Immune System Balance, ce qui les avait montés ici. Puis après, j'avais été sur l'onglet Système et j'ai fait Overwrite Generator et j'ai cliqué sur le générateur 3. Ce qui fait que maintenant, mon générateur 3 a une programmation. Il est passé en rouge foncé parce qu'il a arrêté, mais il est programmé. Et dedans, je retrouve les deux programmes que j'avais choisis dans l'onglet Programme. Voilà. Donc, en fait, on retrouve notre programmation dans le système. Et maintenant, on va pouvoir aller sur Start, par exemple, pour lancer le soin. Et puis, quand on a fini, ben, une fois qu'il est lancé, évidemment, on peut faire pause. Et puis, éventuellement, on peut faire stop. Donc, ça, c'est standard. Et puis, on peut, évidemment, si on a beaucoup de générateurs, aller sur Global et le faire tous en même temps, comme on a vu un peu avant. Voilà. Donc, une fois que ça va commencer à se dérouler, vous avez le temps estimé, hein. Ce temps estimé, on le retrouvait déjà, je reviens encore une fois en arrière, quand on a mis nos programmes dedans. Oups, voilà. On avait le temps estimé ici. Et si j'enlevais la coche Remove Duplicate Programme, bah, mon temps passait à 1 minute 37 peut-être, hein, je ne sais pas exactement, hein, je ne me rappelle plus exactement, mais remontait un tout petit peu. Donc, ce temps estimé, c'est évidemment le même qu'on va retrouver une fois qu'on a programmé le générateur. Voilà, donc on va retrouver ce temps estimé ici. Et puis, on va retrouver, une fois qu'on a lancé le programme, on va retrouver ici l'avancement du, des programmes, pas des fréquences qui passent. Et puis, la barre bleue qui est ici va gentiment descendre en fonction de chaque fois qu'elle passe à la fréquence suivante. Voilà. Donc, en fait, rien de très compliqué, hein. Il y a beaucoup, entre guillemets, d'informations, mais on utilise très peu de choses en réalité par rapport à une utilisation standard. Donc, on ne va pas, entre guillemets, commencer à bidouiller ou faire de la programmation avancée. On a relativement peu de choses à changer. Alors, juste peut-être vous montrer pendant qu'on est là que si j'avais fait le biofeedback, si j'avais monté ici le résultat d'un biofeedback, par exemple, je pourrais aller faire un reverse lookup en cliquant sur Go. Et puis, il va aller checker quelle fréquence j'ai trouvé dans mon biofeedback et à quelle maladie potentielle ça peut correspondre. Maintenant, vous verrez quand on fait le biofeedback, j'en reparle, ne vous fiez
pas à ça dans le sens que si vous êtes hypochondriaque ou que votre client ou votre, votre patient est hypochondriaque, il peut y avoir pas mal de sorties parce qu'on retrouve la même fréquence dans plusieurs maladies. Donc, parce que les maladies, des fois, sont liées et on va retrouver les mêmes fréquences dans plusieurs maladies. Donc, c'est plutôt comment dire, une indication qu'un résultat de dire, oh, il a le cancer. C'est pas vrai, il a pas le cancer. On va retrouver, enfin, peut-être pas le cancer, on va retrouver cette fréquence dedans, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent et au prochain biofeedback, ça ne le retrouve pas. Ou alors, c'est parce qu'on le retrouve dans une autre maladie, la même fréquence, sans qu'il y ait de cancer déclaré. Néanmoins, on peut quand même faire des reverse lookups sur les biofeedbacks pour, par exemple, chercher une réponse ou une piste ou confirmer un diagnostic médical, des choses comme ça, voir si Spooky a trouvé la même chose. Voilà. Et puis, on va maintenant passer à l'onglet Système. Donc, l'onglet Système, c'est l'onglet où on va changer un peu les préférences du logiciel. Il n'y a pas 36 000 choses à changer, hein. Les coches, enfin, la programmation du logiciel, quand on l'installe la première fois, est quasiment parfaite. On a quelques coches à rajouter. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un générateur X Pro, c'est de cocher Display Port Number. C'est pour que vous ayez sur le petit écran de votre générateur le numéro de port qu'on retrouve ici, hein. C'est-à-dire, en fait, si je reviens ici, pour qu'ils me disent, bah voilà, le générateur 1 du générateur X Pro, c'est le numéro 3. Le générateur 2 du X Pro, c'est le numéro 4. Parce que des fois, ça peut traverser aussi, hein. Moi, j'ai un ordinateur où c'est les numéros 6 et 7, mais le 6, c'est le générateur 2 et le 7, c'est le générateur 1. Donc, c'est un petit peu perturbant. Néanmoins, bah, c'est pratique de pouvoir dire je coche cette coche et j'ai directement sur mon générateur, quand il est branché sur mon ordinateur, quel port USB il a attribué. Voilà, autrement, le reste, on ne touche pas grand-chose. On va toucher Prevent Computer Hibernation. Ça, c'est pour éviter que votre ordinateur se mette en veille en plein soin. Et ça évite de devoir aller bidouiller dans les paramètres de Windows. C'est lui qui va, entre guillemets, se charger de mettre enfin, tous les paramètres nécessaires en place pour pas que l'ordinateur s'éteigne. Voilà. Ce qui est bien aussi, ce serait de cliquer sur, enfin, de rajouter deux fréquences ici. Donc ça, c'est une blacklist, hein. Ça veut dire que c'est des fréquences qui doivent jamais, enfin, ils devraient déjà pas les trouver, mais on ne sait jamais. Donc, c'est des fréquences qui ne devraient jamais être utilisées dans les soins. Donc, c'est la 1840. Donc, vous rentrez ici dans la petite zone blanche, le chiffre 1840, vous pesez sur plus, ça descend en dessous. Vous rentrez le chiffre 1910, vous pesez sur le plus, ça rentre dessous. Et ça vous évite euh, que par le plus grand des hasards, mais qu'il utilise ces deux fréquences qui ne sont pas bonnes pour l'être humain. C'est c'est les deux seules exceptions où des fréquences pourraient faire mal à une personne. Autrement, Spooky, vous pouvez vous tromper autant que vous voulez, envoyer toutes les fréquences dans une personne en vous trompant. Ben, si le corps n'a pas besoin, il ne les prend pas. Donc, il n'y a pas de risque de se tromper. Ça, c'est une des grandes forces du système, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait une bêtise qu'on fait du mal. Donc, c'est important à quand même connaître ça. Par contre, ben voilà, quand on programme quelque chose, si on est en dehors de la plaque, qu'on a mal identifié la maladie, par exemple, ben, on va faire aucun effet. On va passer à travers, le corps ne prendra rien. Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui a le rhume qui coule, hein, vous, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un que vous soignez qui a le nez qui coule, et puis vous dites, ah, bah, je vais soigner le rhume. Puis ça fait aucun effet. Bah, peut-être pas, c'est peut-être une sinusite ou une rhinite. Donc, en fin de compte, c'est parce que vous avez tapé faux. Vous n'avez pas bien identifié le problème. Donc, en fin de compte, effectivement, bah, ça ne va rien faire parce que le corps n'a pas besoin de cette fréquence-là. Un autre exemple, vous dites, ah, je sais pas, la personne elle a du cholestérol,
On sait qu'un cholestérol normal, il est à peu près à 2,6, mais après ça, mais tout le monde n'est pas d'accord avec les chiffres qui sont donnés par les facultés de médecine, hein. Il y en a qui disent que c'est normal que le cholestérol soit plus haut, qu'il ne faut pas travailler là-dessus. Enfin bref, il y a plein de théories. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais par contre, admettons que vous soyez en risque primaire, c'est-à-dire que vous ayez eu un problème cardiaque et d'un coup, votre médecin va vous dire, ah, il faut descendre à 1, 2, 1, 4 de cholestérol. Ben, en fin de compte, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec Spooky. Le corps, lui, il a pas, c'est pas parce que la faculté de médecine dit qu'il faut descendre à un 4 que le corps, il en a besoin. Donc, vous ne pourrez pas descendre avec Spooky à un 4. Vous allez pouvoir stabiliser votre cholestérol, revenir à un cholestérol que le corps estime normal, mais vous ne pourrez pas descendre en dessous de ce que lui, il estime normal. Donc ça, c'est une des limites du système, c'est qu'on peut, enfin, tant mieux, hein, d'un côté, on peut pas outrepasser euh, les besoins du corps ou ce qui est nécessaire pour le corps. La même chose si on distribue des vitamines, on ne peut pas faire une overdose de vitamines avec Spooky, parce qu'en fin de compte, quand le corps il a plus besoin de la fréquence de la vitamine, eh ben, il ne la prend pas. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir, mais c'est aussi important de savoir qu'il faut mettre, entre guillemets, ces deux fréquences dans cette blacklist parce que celle-là, elle pourrait potentiellement faire du mal à la personne. Voilà. Donc, juste avant de passer aux questions-réponses, je vais juste vous passer les diapos suivants. On reviendra sur les questions-réponses après parce que des fois, il y a des questions-réponses sur les diapos suivants. Donc, vous avez accès au support du cours en tapant ce lien ou en scannant le QR code que vous avez à l'écran. Donc, je vais vous le laisser un certain temps. Relevez bien cette information. Bon, je laisse un petit moment. Voilà. J'espère que pour tout le monde, c'est bon. S'il y en a un qui n'a pas encore relevé, mettez-moi vite un petit message que je reste encore sur la diapo. Et oui, vous pourrez avoir la vidéo de la formation. Malheureusement, je ne peux pas vous la distribuer parce qu'entre guillemets, c'est pas moi qui gère l'enregistrement, c'est Spooky 2. Mais c'est enregistré, donc ils vont la distribuer. Voilà, donc j'attends encore un petit instant. Et oui, 1840-1910 sont négatives pour l'homme, nocives, et il ne faut pas les utiliser. Normalement, il n'y a comment dire, il y a aucun programme Spooky qui utilise ces fréquences. Mais on ne sait jamais, dans un biofeedback ou par le plus grand des hasards, ça pourrait que d'un coup elle ressorte. Donc c'est pour ça qu'on la met en blacklist par sécurité. Voilà. Est-ce que tout le monde est bon? Alors, on passe encore à la diapositive suivante. Donc, pour votre gentille participation de ce soir, c'est-à-dire de m'avoir supporté, vous allez avoir un bon de réduction de 5% sur votre prochain achat. Donc là aussi, je vous laisse relever le code pour votre prochain achat. Ce code est à introduire dans votre commande, donc vous verrez à un moment donné, vous pouvez introduire un code. Il est valable que sur les choses qui ne sont pas en action. C'est-à-dire s'il y a déjà une action euh, en cours sur Spooky sur certains articles, le code ne peut pas s'appliquer sur ces articles-là. Et attention, la validité du code est au 13 juin. Alors normalement c'est 14 juin, mais avec les horaires chinois, il faut se dire qu'aujourd'hui, à cette heure-là, en ce moment, c'est déjà 3 heures du matin. Donc si vous attendez le 14 juin, vous allez avoir une mauvaise surprise. C'est pour ça que je marque le 13 juin. Mais il est valable un mois en fait. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a relevé le code? Magnifique. OK. Alors,
On va passer aux questions-réponses. Et je vais arrêter. Non, je vais garder le partage pour si jamais on a besoin de revenir un peu en arrière. Est-ce que vous avez des questions-réponses? Attention, on reste dans le domaine du basique, hein. On n'est pas dans un cours où on va avancer très loin. Alors, formation présentielle, quelle prochaine date? Septembre, normalement, j'attends la confirmation pour avoir la salle, mais normalement, au cours du mois de septembre, on sera dans la région d'Oran. Et puis, s'il y a beaucoup de demandes, on verra. Peut-être qu'il y a un cours entre deux, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, 2 fois par année en Suisse, il y a. Autrement, je sais qu'il y a des formations à Paris. Alors, ouais, le canton de Guimet, on ne sait pas ce qu'il faut faire au niveau du healing ou du killing. Ce qu'il faut chaque fois se dire, c'est, premièrement, on a healing, killing, distribution de substances, d'huile essentielle, choses comme ça. Ouais, évidemment, substances, c'est facile, hein, c'est médicaments, c'est de l'huile essentielle, c'est des choses comme ça. Healing, killing. Healing, je soigne quelque chose. Donc, si par exemple, je renforce mon immunité, c'est automatiquement du healing. Si par exemple, je veux enlever les taches noires que j'ai dans les yeux qui flottent, hein, les petites mouches qui flottent, c'est du healing. Par contre, quand je veux tuer la grippe, je veux tuer quelque chose. Le cancer, je veux tuer quelque chose. C'est des pathogènes, c'est des virus, c'est des choses qu'il faut que je tue. Donc, voilà. Donc, en fait, oui, il faut toujours réfléchir un tout petit peu comme ça, hein. Euh, c'est entre guillemets assez logique. Donc, alors non, 1940, c'est une erreur qu'il y avait dans certaines anciennes vidéos, et notamment moi, je l'ai faite il y a quelques années en arrière, parce qu'il y avait eu ce bruit qui courait, enfin, en tout cas, il y avait une erreur quelque part dans un papier ou dans une formation, et on a retrouvé plusieurs fois la fréquence 1940 comme nocive. Et non, en guillemets, elle n'est pas nocive. C'est vraiment, il faut mettre 1840 et 1910, c'est les deux fréquences qu'il faut mettre comme fréquence nocive, même si dans d'anciennes vidéos, on peut trouver 1940. Alors, les petites particules qui flottent dans les yeux, c'est floating, quelque chose, je ne sais plus. De tête comme ça, je ne sais plus, mais en fait, on les retrouve assez facilement. Cherchez toujours un peu sur Internet, hein, vous cherchez tache noire et puis vous faites une traduction en anglais, hein. Alors, peut-on programmer sur le même générateur un précepte detox et un Non, non, non. Alors, en fait, la limite, on peut mettre X personnes dans le même générateur sur le même soin, par exemple, mais par contre, on ne peut pas mélanger du killing, du healing, et de la distribution de substances ou faire une détox et de rajouter autre chose. C'est vraiment, alors, premièrement, les détox, et en tout cas la détox terrain, c'est une programmation avancée, donc on fait que ça. Ça doit rester clair. Peut-on entrer manuellement des fréquences si l'on veut certaines fréquences en particulier? Oui, alors c'est un mode avancé, hein, donc on peut rentrer nos propres fréquences. On peut même se faire des petits programmes à soi avec nos fréquences et nos trucs comme ça. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a plus de 58 000 entrées, je crois, dans la base de données. Actuellement, je dis, au début que j'ai commencé avec Spooky, il y a certaines choses qu'il fallait faire en manuel. Donc, clairement, je voulais distribuer un médicament, je ne trouvais pas la fréquence du médicament, je devais la rentrer en manuel ou même faire une analyse du médicament pour trouver sa fréquence. Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années qu'on trouve quasiment tout dans Spooky ou énormément de choses. Après, on vient vraiment dans des cas très particuliers. Alors, excusez-moi, les questions se sont déroulées, j'ai pas tout vu. Alors, un petit peu de peine à suivre. J'espère que je n'ai pas sauté de trucs. Le logiciel est compatible avec Apple. Non, comme j'ai dit, ça tourne que sur Windows. La touche Sound. Pour être plus précis, je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens m'entendent, donc je ne sais pas si vous en parlez de ça. Euh, Pouvez-vous remettre le PDF? Oui, bien sûr. Je vous remets la diapo dans le PDF. Voilà.
Peut-on faire des modifications dans le logiciel? Oui, on peut travailler dans le logiciel, mais par contre, si vous faites vous pouvez pas faire une mise à jour de base de données, ça va faire une erreur en général. On peut changer des paramètres, mais si par exemple on veut changer quelque chose dans un générateur qui tourne, il faut le mettre en mode stop. C'est pas, ça va rien prendre. Voilà, des petites choses comme ça. Ah, ok. Sound. Ok. Alors, deux choses. En fait, Sound, c'est simplement que, en fait, on a la possibilité enfin, on a la possibilité. On doit entendre, entre guillemets, quand il y a une alerte, hein, quand un biofeedback est fini, quand il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le son, il est automatiquement activé. C'était aussi dans le temps, hein, enfin, il y avait un certain temps en arrière où le son n'était pas automatiquement activé comme alerte dans Spooky. Par contre, votre haut-parleur Windows doit être activé. Ça, c'est dans les paramètres Windows. Ok, alors comment utiliser les substances? Ben, les substances, si on a les fréquences qui sont dedans, c'est comme, entre guillemets, une programmation normale. Simplement, on va aller dans Precept, on va prendre Shell Empty Precept, on va prendre par exemple Remote, et puis là, on va aller choisir Substance R à la place de choisir Killing ou Healing. Et après, dans le programme, vous allez choisir vos substances, hein. Je veux dire, si elles sont dedans, il y a pas de problème. Donc, par exemple, on peut distribuer des vitamines des choses comme ça. Maintenant, si par exemple vous voulez distribuer les vitamines les plus courantes, vous allez simplement dans le précepte et vous allez chercher vitamines. Il y a un programme qui est tout prêt, c'est-à-dire un véhicule plein avec toutes les vitamines utiles. Et ce programme, il évolue avec le temps. De temps en temps, il faut, ben voilà, on a vu quand il y a eu le Covid, hein, d'un coup la vitamine D a pris beaucoup d'importance et puis elle a été rajoutée. Mais non, autrement, je pense qu'il ne va pas rebouger tout de suite. Comment rentrer des fréquences extérieures à Spooky? Bah, si c'est dans le spectre qui est géré par les générateurs, vous allez pouvoir faire ça depuis le programme, mais en mode avancé. Je suis désolé, je ne vais pas rentrer dans là-dedans parce qu'on va perdre tout le monde. Euh, Est-il une possibilité de voir le premier webinaire? Alors, je ne sais pas si l'équipe de Spooky l'a mis en ligne. Euh, je sais qu'il a été enregistré, mais c'est eux qui gèrent l'enregistrement. Je ne peux pas vous dire si ça a été, si c'était mis en ligne. Ce que je peux faire, par contre, c'est de voir si je peux vous donner l'accès. Ouais, bah, je vous mets le PDF dans le même emplacement. Euh, c'est quelque chose que je ne devrais pas faire, mais je vous mets le PDF dans le même emplacement que ce soir. Et puis, je vais juste faire ça pendant que j'y pense, parce qu'après, je vais évidemment oublier. Voilà. Voilà. Alors, fichier, formation, découverte. C'était déjà lequel? Voilà. C'est quoi Spooky 2? Ok, je vais vous coller le PDF tout de suite. Et puis, je vous mets aussi deux vidéos euh, dedans. C'est les mêmes vidéos que le cours. Enfin, c'est deux webinaires que j'avais fait un peu plus en arrière, mais que c'est moi qui avais enregistré. Comme ça, si jamais vous avez, Spooky 2 n'a pas, entre guillemets, mis la vidéo en ligne, vous allez retrouver le, ce que j'avais fait la fois d'avant. Je suis désolé, je suis un peu brouillon là parce que je fais deux choses en même temps. Et comme il n'y a que les femmes qui sont capables de faire deux choses en même temps, ben, moi, c'est pas évident. Ah ben voilà, on a même le lien du mois dernier. Magnifique, plus rapide que moi. Merci à Frédéric, c'est magnifique, efficace. J'ai besoin d'un assistant quand je donne des webinaires, du coup, en fait, ce serait une bonne idée. Alors, quand on a un seul ordinateur, alors, quand on a un seul ordinateur et puis que c'est l'ordinateur de famille, euh, ben, en fait, on est un peu embêté. Parce que, en fait, si on utilise des générateurs IXN,
ils ont besoin d'être branchés en permanence sur l'ordinateur. Il ne faut pas que l'ordinateur s'éteigne. Alors oui, on peut faire ça en même temps qu'on utilise l'ordinateur pour autre chose, mais il ne faudra jamais fermer le logiciel Spooky, il ne faudra jamais éteindre l'ordinateur, il ne faut pas qu'il reboot non plus. Et vous verrez que malheureusement, excusez-moi, vous verrez que malheureusement, Windows, c'est assez compliqué d'empêcher qu'il reboote tout seul quand il a des mises à jour. Donc, c'est une des raisons pour laquelle moi, je coupe complètement mon ordinateur. L'ordinateur qui fait du Spooky, je le coupe complètement, entre guillemets, d'Internet pour éviter qu'il fasse la moindre mise à jour et qu'il reboote. De toute façon, comme il n'est pas connecté, il n'a pas besoin entre guillemets, de se mettre à jour. Il n'a pas besoin de rebooter. En fait, on n'a vraiment aucun problème de ce côté-là. Hop, voilà. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai le truc qui est parti en même temps. Donc en fait, oui, vous pouvez aller acheter. J'ai des gens qui ont été achetés chez Cash Converter, des choses comme ça, des ordinateurs à 50 francs, hein. Je veux dire, ça marche. Il n'y a pas besoin de mettre une fortune. Mais par contre, justement, cassez-vous pas. À part si vous faites des biofeedbacks, vous êtes un professionnel, puis vous faites des biofeedbacks à répétition, puis là, vous avez besoin d'un ordinateur un tout petit peu qui a un peu de pêche pour gérer des générateurs XN, un vieux ordinateur qui a 10 ans, 15 ans, ça n'a aucune importance. Ça marche très bien. Et puis, comme il est coupé d'Internet, vous n'avez aucun problème de sécurité. Vous pouvez utiliser un ordinateur qui est sous Windows 7 ou sous Windows XP. Ils ne sont plus du tout mis à jour par Microsoft, mais on s'en fiche. Une fois qu'on l'a allumé, qu'on a installé Spooky, ben, la seule chose que vous avez à faire, c'est de temps en temps à mettre les bases de données à jour ou le logiciel. Ça, vous prenez une clé USB, vous téléchargez depuis un autre ordinateur, vous allez sur votre ordinateur qui est déconnecté. Et puis c'est bon. Moi, j'ai même un ordinateur que j'utilise pour faire une biofeedback. Il y a la carte Wi-Fi qui a pété. Il n'est plus capable de se connecter sur Internet. Mais ça va très bien, il n'y a aucun problème. C'est même une sécurité. Voilà. Frédéric est hyper performant. Je pense qu'on va l'engager comme prof, hein. Ça continue. Voilà. Alors, DNA, c'est les soins de l'ADN. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines modifications de l'ADN qui font qu'on a des maladies. Je donne un exemple, par exemple, le cholestérol. Vous avez deux sortes de cholestérol. Le cholestérol, puisqu'on en fabrique trop de manière naturelle. Et puis ben là, on va simplement faire hypercholestérémie, on va soigner ce cholestérol, ça marche très bien. Puis là, pour certaines personnes, vous allez avoir zéro résultat. Ça ne marche pas. Vous pouvez faire ça pendant 3 ans, vous avez zéro baisse du cholestérol, ou c'est tellement infime qu'on n'y voit presque rien. Et puis, c'est parce que ces gens-là ont peut-être un cholestérol ADN ou un cholestérol héréditaire. Et en fait, le seul moyen d'attaquer ce cholestérol-là, c'est en modifiant l'ADN. Et encore une fois, voilà, on va pouvoir soigner aussi certaines maladies avec ces bases de données. Voilà. On va pas essayer de rentrer trop dans les programmes et puis dans les petites différences, choses comme ça, parce que là, c'est vraiment pour les débutants, hein. Je veux dire, on a vu le départ. Il faut pas qu'on perde tout le monde en allant trop loin. Euh, je crois que Attendez, je vais voir si j'ai la réponse pour ces tâches. J'avais mis ça quelque part, mais moi, je ne me rappelle plus où. C'est floating quelque chose, quoi. Ça fait- Je ne sais plus où j'ai noté ça, évidemment. Quand on en a besoin qu'on ne sait plus. Voilà. Donc, si jamais vous pouvez trouver, vous cherchez Floaters, donc Floaters, et puis vous allez trouver A Floaters, notamment. Il y a peut-être d'autres hein, fréquences. C'est juste comme ça à l'arraché, hein, si jamais. Alors, maintenant, encore une chose. Spooky, il est efficace, mais c'est inversement proportionnel à la vie de la maladie. Alors, je donne un exemple. Vous avez le rhume des foins. Vos yeux, ils coulent, le nez, il coule.
vous allez pouvoir attaquer avec Spooky en quelques heures, ça diminue un le double et ça disparaît quasiment. Et puis après, vous avez peut-être besoin de retraiter une fois par année pour que ça disparaisse complètement. Vous avez une maladie qui est installée. Je sais pas quoi donner. Ben, justement, les taches dans les yeux, ces petites parties mouches qui volent dans la corneille, en guillemets, elles sont installées. Si vous prenez dès le départ, c'est assez rapide et les prochaines n'apparaîtront pas ou pas moins vite. Par contre, ben, si elles sont bien installées et que vous en avez beaucoup, ben, il va falloir travailler longtemps. Parce qu'en fait, les fréquences, c'est contrairement aux médicaments où d'un coup on tape très fort très vite. Mais on fait que de faire des fois un implant sur une jambe de bois, c'est-à-dire on va masquer les symptômes, mais pas soigner. Spooky, lui, soigne. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Je donne un autre exemple. Je sais pas, une mycose angulaire. Hein. Donc, quelque chose, un ongle qui est complètement mycosé, ben, ça va pas disparaître en 3 minutes. C'est pas parce qu'on passe le soin et puis que l'ongle, déjà, premièrement, il faut qu'il se régénère. On sait qu'un gros ongle du doigt de pied, c'est à peu près une année. Donc, on sait qu'il faudra du temps. Et ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir faire de miracle. Ce n'est pas immédiat. Hein. Donc, il y a des choses qu'il faut du temps pour soigner. Et on va avoir de l'amélioration après un certain temps, mais il faut être patient. Mais par contre, on soigne. On arrive à faire disparaître les choses, contrairement à d'autres techniques. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop barbé. Là, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on va bien gentiment arrêter. Non, plus de questions. Au 25 juin, oui. Pensez à vous inscrire pour Paris si vous avez l'occasion. Hein. Malheureusement, moi, je ne peux pas y aller. Profitez bien. On se voit au mois de juin pour ceux que je peux rencontrer, puis peut-être en présentiel sur une de nos réunions en Suisse. Passez une bonne soirée. Profitez bien. Au revoir.